Dans l'article Enfance de son abécédaire, Gilles Deleuze dit qu'il n'a pas de souvenir d'enfance. Pour un psychanalyste, c'est déjà un vrai blocage, car si on n'a aucun souvenir d'enfance, si on n'en a gardé aucun, c'est les souvenirs qui vous gardent et qui vous regardent ou qui vous rattrapent. Et on se demande lesquels. Or justement, il précise qu'il était d'une famille moyenne bourgeoise, très antisémite, et il évoque le Front populaire et le tollé que ça avait fait dans l'entourage, ce juif Léon Blum qui faisait des horreurs comme donner les congés payés et autres lois sociales. Et il faut dire qu'en 1936, Deleuze avait 11 ans. À 11 ans, on est assez éveillé, on a des souvenirs. Et voilà que la guerre arrive, il est d'abord au lycée de Deauville, puis il arrive à Paris en 1940, au lycée Carnot. Et de toute la guerre, le souvenir qu'il rapporte, c'est Oradour, le massacre commis par les nazis dans leur retraite. Mais Oradour, c'est très tard, c'est juin 1944. J'ai été surpris qu'il n'ait pas d'autres souvenirs de la vie scolaire. Par exemple, la rafle du Veldiv, même si on ferme les yeux dans la rue et qu'on ne la voit pas, et d'autant que souvent elle se passait au petit matin, mais enfin les bus se voyaient dans la journée. Et donc cette rafle s'est répercutée dans les lycées. On voyait des élèves partir, manquer, disparaître, puisqu'ils étaient déportés. Et là, je me suis dit que ce n'était pas des oublis de souvenirs d'enfance et d'adolescence, c'était un refoulement en bonne et due forme, conscient et inconscient. Il avait tout simplement refoulé la Shoah, sur laquelle je ne crois pas qu'il ait écrit plus tard, même s'il a admiré des pages de Primo Levi sur la honte d'être un homme. En revanche, il a beaucoup parlé et écrit sur Israël. Il a dit que l'Europe avait payé sa dette infinie aux Juifs sur le dos des Palestiniens. Il n'a pas beaucoup explicité la dette en question, mais dire que l'Europe l'a payé sur le dos des Palestiniens, c'est dire que les États européens, en votant à l'ONU pour la création d'un État d'Israël, entamaient le bien des Palestiniens qui était la Palestine. Car s'il voulait dire que Israël occupait la Cisjordanie et Gaza, empêchant les Palestiniens d'avoir un État, ce qui est déjà assez discutable, l'Europe n'est pas en cause. Or lui, il met en cause l'Europe. C'est donc dans le fait que l'Europe est préconisée, comme beaucoup d'autres nations, d'Amérique latine, d'Afrique, le droit des Juifs à avoir un État dans cette région. Autrement dit, le fin fond du message, c'est pas d'État juif.
mais il ne peut pas l'expliciter. Donc il insiste sur le fait que cet État, une fois constitué, fait exactement la même chose que les nazis ont fait aux Juifs, il le fait aux Palestiniens. Il parle d'extermination. Israël extermine les Palestiniens, puisqu'il les fait disparaître. Il ignore que ce sont les pays arabes qui, en 1948, dans la guerre dite d'indépendance, ont appelé les Palestiniens à fuir en masse, leur promettant une entrée triomphale avec les armées arabes qui jetteraient les Juifs à la mer. Mais peu importe. Ma question, c'est plutôt pourquoi il en vient à dire de telles énormités sur Israël, tellement décalées par rapport à la réalité, ce qui fait presque un petit point délirant. Pourquoi, donc, un philosophe très intelligent profère-t-il de tels propos? Alors on a tenté diverses explications, à mon sens peu convaincantes, pour mettre en rapport cette attitude avec tel ou tel concept de Deleuze, et concept que j'analyserai plus tard. Mon explication est la suivante. C'est l'enfance qu'il a rattrapée, l'enfance baignant dans un milieu fortement antisémite, dans un discours dont il n'a pas pu se distancer. Il n'a pas dénoncé et critiqué ce discours, encore moins a-t-il parlé de la Shoah. Autrement dit, cet antisémitisme où il a baigné enfant, c'est comme un souvenir d'enfance qui est resté là, intact, et qu'il a rattrapé, mais qu'il ne pouvait pas exprimer. C'est impensable dans la France des années 70, 80 de proférer un discours antisémite. Donc ce discours antisémite s'est déplacé sur l'attitude des Juifs souverains là-bas, c'est-à-dire de l'État juif, qui se trouve doté de vertus extrêmement spéciales. Ça devient pratiquement un État nazi. Donc un État sur lequel on peut appeler la haine, la vindicte, la rage, quand on est un homme libre, un penseur libre. Ces propos sur Israël sont donc inspirés par l'enfance prise comme souvenir d'un séjour en milieu très antisémite dont il ne s'est pas distancé, mais qui exigeait impérieusement, ce discours antisémite, d'être repris, d'être formulé. Et comme c'était impossible, ça se déplace sur les Juifs de là-bas, c'est-à-dire sur Israël. Voilà mon explication de son discours violemment anti-israélien, violemment anti-sioniste, c'est-à-dire violemment anti-souveraineté juive. Donc anti-existence d'un État hébreu. Et en cela, il rejoint le discours musulman le plus intégriste, qui, avec cette fois un autre souvenir d'enfance, qui est le discours coranique dans lequel ces bons intégristes ont baigné, avec ce discours, dénie aux Juifs toute souveraineté, puisqu'il les prend pour des pervers
à combattre.